Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle de crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui on va traiter un sujet qui m'a été pas mal demandé, à savoir comment est-ce que je fais pour passer l'été avec mes rigs de minage. Parce qu'on soit bien d'accord, en hiver c'est relativement facile de dissiper la chaleur de son rig, mais en été c'est une autre paire de manches, et moi je vais vous présenter un petit peu mes trucs et astuces, vous rappeler certains principes de base, et vous présenter aussi ce que font mes confrères qui ont des fermes plus importantes, un peu comment ils fonctionnent, parce qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres sur ce sujet. Alors ça reste bien sûr très amateur, j'espère ne pas faire de bêtises dans ce que je vais vous raconter, et surtout, si vous avez des astuces, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires de la vidéo ou me contacter sur Discord pour me montrer aussi vos installations. Donc, je vous ai préparé un petit PowerPoint. Je vais faire la transition dans 3, 2, 1, 0. Alors, ma vidéo, je l'ai appelée tout simplement « Mon rig a trop chaud ». Parce que c'est vraiment ça. Il commence à avoir chaud et vivement l'hiver. Bon, vivement l'hiver pour le rig, hein, parce que l'été ça me fait plaisir aussi, un petit peu de chaleur, un petit peu de soleil. Voilà, alors je vais vous rappeler les principes de base. Alors ça a l'air un peu bête, mais c'est vraiment utile à mon avis de le rappeler. 1 watt de consommé est égal à 1 watt de chaleur. Que vous ayez une petite carte qui est très mal ventilée et qui va beaucoup chauffer, ou que vous ayez une grosse carte qui est beaucoup plus massive et qui n'a pas du tout de problème de chauffe au niveau de la carte elle-même, si les deux cartes que vous avez, elles consomment le même wattage, si elles consomment chacune 100 watts, vous aurez la même chaleur à dissiper dans la pièce ou dans le local où vous avez mis votre rig de minage. Donc dans le premier cas, on aura en plus à essayer de traiter le problème de chaleur sur la carte, mais au niveau du local, vous aurez vraiment la même problématique sur une carte comme sur l'autre. Voilà. Donc l'air chaud remonte naturellement. Donc ça c'est important, parce que ça peut aussi vous aider à mettre vos cartes plus proches du sol. Mais ça on va aborder le sujet un petit peu après, hein. Et il n'y a pas une seule solution pour refroidir son rig. Donc ça je voulais vous en parler, parce qu'en fait on a des contraintes. C'est comme il n'y a pas une seule carte graphique pour miner. On peut miner avec différents types de cartes graphiques en fonction aussi de ses contraintes propres. Par contrainte, je veux dire par exemple le bruit. Moi je n'ai pas d'ASICS et je n'ai pas aussi de petits ventilateurs, les Delta Fan, qui sont très bruyants, parce qu'en fait à côté de mon bureau j'ai une chambre et je ne peux pas me permettre de faire trop de bruit. Je suis en copropriété aussi, donc je ne suis pas dans une maison, donc je ne peux pas faire trop de bruit, et quand bien même je serais dans une maison, ça pourrait aussi déranger mes voisins si c'est vraiment bruyant. Tout dépend aussi du nombre de cartes que vous avez chez vous, parce que si vous avez 2 cartes graphiques, ce ne sera pas le même traitement que si vous avez énormément de cartes graphiques. La présence d'animaux et d'enfants aussi a son importance, parce que si vous avez des enfants, c'est peut-être pas une bonne idée de mettre votre rig de minage trop proche du sol, trop proche de vos enfants. Pareil avec les animaux. Il y a aussi un problème de discrétion de votre installation. Si votre installation est très visible, elle pourrait attirer des convoitises et vous pourriez vous faire cambrioler aussi. Donc il y a cet aspect sécurité aussi, et on a aussi une problématique, c'est les ouvrants. Est-ce que vous avez une fenêtre? Est-ce que vous avez plusieurs fenêtres? Est-ce que vous pouvez faire un courant d'air? Et où se trouvent vos ouvrants? Est-ce qu'ils sont en position haute, basse, etc. Leur forme. Donc tout ça, ça va jouer sur votre installation. Et aussi, qu'est-ce que vous faites avec le local? Parce que si c'est un local où vous avez juste votre mineur, en fait, vous pouvez peut-être vous permettre qu'il fasse 30 degrés ou 35 degrés dedans. Par contre, si c'est votre cave où vous entreposez du vin, ça ne sera pas possible, clairement. Vous ne pourrez pas avoir la même température dans la pièce. Donc tout ça, ça va jouer. Ça va jouer. Je voulais vous rappeler aussi que plus l'espace est restreint, plus l'air devra se déplacer rapidement pour correctement refroidir un rig. Donc c'est un petit peu comme avec un aquarium. Si vous mettez de l'eau chaude dans l'aquarium, il va se réchauffer beaucoup plus vite si c'est un petit aquarium que si c'est un gros aquarium, parce qu'il y aura moins d'eau dans le petit aquarium que dans le grand aquarium. C'est la même problématique aussi au niveau de votre rig de minage. Si il est dans un petit endroit, l'air va chauffer beaucoup plus vite et vous aurez à extraire plus vite l'air chaud. Ce que je voulais vous montrer, donc il y a des gens qui mettent leur rig dans des châssis comme ça.
Octominer par exemple. Donc vous avez les cartes graphiques qui sont installées et vous avez des gros ventilateurs qui vont souffler à travers. Donc ça c'est une très bonne solution pour densifier vos rigs de minage. Ça ne vous empêche pas, ça ne vous enlève pas le problème de chauffe parce qu'en fait il faudra quand même traiter cet air là, mais ça sera un petit peu plus facile. Par contre c'est des solutions qui sont assez bruyantes, donc moi je n'ai pas pu en mettre chez moi. Et puis j'aime bien aussi avoir accès à mes cartes, et là en fait on a un petit peu moins accès à ces cartes parce qu'il faut à chaque fois l'ouvrir pour pouvoir toucher ça. Je voulais vous rappeler aussi, quand vous avez un rig open air, donc moi comme ce que j'ai, avec des cartes qui sont visibles, au-delà d'un certain espacement de vos cartes, il n'y a pas de gain, il peut même y avoir une chauffe supplémentaire, parce qu'il va y avoir une zone de chaleur qui va se créer autour de la carte, et pas de ventilation qui est associée, alors que quand vous avez vos cartes un peu plus serrées les unes à côté des autres, en fait, elles vont ventiler les unes les autres, et du coup, il n'y aura pas cette histoire de point chaud, ou de stagnation de l'air chaud, parce que vous verrez, c'est quelque chose qui est important. Et je voulais aussi vous rappeler, la clim n'est pas la solution dans 99% des cas, que ce soit pour les particuliers ou même les professionnels. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure la preuve par A plus B qu'on peut avoir une très grosse installation et pas de climatisation. Récemment, je suis tombé sur la vidéo d'un de mes confrères qui a des jazz miners et qui a mis des jazz miners dans un local et qui utilise une clim pour les refroidir. Le jazz miner, une de ses principales qualités, c'est qu'en fait il va très peu chauffer, très peu consommer, et lui adjoindre une clim, c'est un petit peu enlever un de ses plus gros avantages. Donc je trouve que là, pour le coup, c'est pas une solution optimale. Moi, si j'étais cette personne, j'essaierais de trouver une autre solution, les positionner ailleurs si possible, avec un autre système d'évacuation d'air, parce que je trouve que c'est vraiment dommage pour ces machines de surconsommer du coup. Voilà, donc la clim n'est pas une solution dans 99% des cas, n'est pas la solution. Donc ça, je voulais vous le dire. Alors, au niveau de votre installation, moi ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez le choix, essayez de placer votre rig donc dans l'espace le plus vaste possible. Si vous avez par exemple accès à un entrepôt avec un plafond à 5 mètres, c'est super. Surtout si en plus vous avez la possibilité après de mettre un dissipateur d'air dans la partie haute. Comme ça, en fait, vous aurez vraiment beaucoup moins de problèmes à gérer que si vous avez un petit local. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est de placer vos cartes, vos rigs le plus bas possible pour profiter au maximum de la fraîcheur de l'air. Parce qu'encore une fois, si vous mettez vos cartes au sol, elles auront vraiment de l'air beaucoup plus frais que si vous mettez vos cartes quasiment au niveau du plafond. Donc je vous le répète aussi, la clim n'est pas la solution. Et encore, la clim n'est pas la solution. Alors je sais que dans certains cas extrêmes, c'est la solution que vous prenez, mais ça ne doit pas être ça doit pas être une solution de facilité. Et en plus, vraiment, ça va vous faire exploser le coût d'utilisation de vos rigs de minage. Et en ce moment, on est vraiment dans une période qui est moins propice qu'il y a quelques mois, donc faites bien attention à ça. Moi, je vous déconseille vraiment de vous engager dans cette voie, hein. Mais après, c'est vous qui faites vos choix. Bon, je pense que vous avez bien compris que je suis pas fan, vraiment pas fan de la climatisation. Donc moi, ce que je voulais maintenant vous montrer, c'est un petit peu les extracteurs d'air. Donc là, j'ai été sur un site pour vous montrer un petit peu. Donc il y en a de tout type. On en a des avec régulateurs, variateurs, d'autres qui ont des vitesses fixes. Il y a des caissons insonorisés qui existent, des ultra silencieux, etc. Là où il faut faire attention, donc il faut faire attention à la taille des gaines qu'on peut mettre, parce qu'en fait la plupart des extracteurs on peut brancher des gaines dessus. Donc en fait moi je vous conseille vraiment de partir sur au moins 150 mm de diamètre pour pouvoir mettre des grosses gaines, tout simplement parce qu'en fait quand vous en prenez des moins massifs, ceux qui prennent des petites gaines de 100 ou 125, en fait ils vont être moins puissants, donc ils vont bouger, ils vont pouvoir déplacer moins de mètres cubes heure, parce qu'en fait la puissance d'un extracteur, elle se mesure en mètres cubes heure d'air qui peut être déplacé. Donc plus la valeur est élevée, mieux c'est bien sûr. Voilà, donc je vais vous montrer moi ce que j'ai. Et j'ai trouvé un site en fait que je vais vous mettre en description, qui est
stego.fr et où vous pouvez inscrire un petit peu votre setup. Donc quelle est la température maximum qu'il va faire dehors, combien vous voulez dans votre local, donc ça sera une température qui sera un petit peu plus élevée hein, forcément. La différence de température, il vous la calcule. Vous mettez combien de watts vous avez à dissiper, à quelle altitude vous vous trouvez, et il va vous dire quel est le débit nécessaire en mètres cubes heure pour l'atteindre. Donc ça c'est super hein, pour vous aider, c'est vraiment une bonne idée, surtout qu'on a tendance souvent à sous-estimer le besoin en mètres cubes heure pour son installation. Donc maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer un petit peu mon installation et après on va aller voir un petit peu l'installation de certains de mes confrères. Donc, vous commencez à connaître un petit peu ma tente de minage. Donc cette année je l'ai un petit peu changé parce qu'en fait la partie basse j'ai enlevé un rig de minage. Donc avant ici j'avais un rig, j'avais mis en fait un extracteur d'air ici qui amenait de l'air à l'intérieur. Donc quand on amène de l'air, ça s'appelle un intracteur. Donc c'est un extracteur qui est utilisé pour amener de l'air, tout simplement. C'est le même objet, hein, c'est juste son utilisation qui est différente. C'est pas en extraction, mais en intraction. Voilà. Donc au-dessus, on a le rig de minage, forcément. Donc on voit les tuyaux. Et on a encore au-dessus les extracteurs. Donc moi j'en ai deux. Donc là j'ai un 200 mm. Vous voyez, par contre, en fait, j'ai utilisé des tuyaux en 150. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de changer par la suite ces tuyaux pour mettre des 200 mm parce qu'il y aura plus d'air qui pourra circuler. Donc, celui-là, il est avec un variateur. Donc, je peux très bien faire varier. On l'entend tout de suite, hein, la ventilation qui se met plus en route. Et derrière, j'ai un autre extracteur. Donc, c'est un extracteur celui-là qui a deux vitesses. Donc, une vitesse faible et une vitesse forte. Et il faut que je dévisse un fil pour... c'est avec un petit fil qu'on relie d'un côté ou de l'autre pour activer l'un mode ou l'autre mode. Donc il faut le faire, il faut démonter un petit peu à chaque fois le petit boîtier pour relier le câble tout simplement. Et ces deux tuyaux vont vers l'extérieur et ça sort tout simplement par la fenêtre. Et ce que je fais, c'est que je laisse la fenêtre ouverte pour l'air frais, pour amener de l'air frais dans la pièce. Alors, au niveau de la tente, ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est une question qui revient régulièrement, vous me dites mais pourquoi ta tente tu la laisses ouverte ou tu la laisses ouverte que pour la vidéo? Non, absolument pas, moi je la laisse ouverte H24, j'éteins juste les RGB hein, quand je suis pas là, tout simplement parce qu'en fait si vous fermez la tente, déjà alors le fait qu'elle soit là et qu'en fait les ventilateurs envoie l'air vers le fond et après c'est extrait vers l'extérieur. Donc ça permet en fait vraiment de ne pas avoir trop de température, hein, de ne pas avoir une hausse trop forte de température, ça piège bien la température. Donc ça, c'est vraiment ce pourquoi je voulais cette tente, c'est pour piéger la température. Et surtout quand on ferme la tente, il y a besoin de beaucoup plus de puissance d'extraction pour garder une température correcte. Autrement, la température du rig de minage, elle augmente fortement. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je suis retombé justement en faisant mes recherches sur une vidéo de Red Fox qui parlait de sa tente. Et lui, ce qu'il fait, c'est que sur sa tente, donc il ferme la partie haute de la tente, mais il laisse la partie basse ouverte. Parce qu'il a remarqué, tout comme moi, hein, plus la tente est fermée, plus il faut que l'air circule vite à l'intérieur pour qu'il n'y ait pas de montée en température. Et du coup, quand il laisse un petit peu ouvert, ça refroidit beaucoup mieux. Voilà, donc pour la petite anecdote. Donc maintenant on va regarder un petit peu mon confrère là, on va passer sur du gros, du lourd. Je vous montre un petit peu. Alors la vidéo que je voulais vous montrer, c'est de mon collègue Not a Normal Miner. Donc lui, c'est un YouTuber qui s'occupe d'une grosse installation de mining et je vais vous montrer cette vidéo. Alors elle se passe logiquement, c'est des installations qui sont au Texas, aux États-Unis, donc dans un endroit où il fait très chaud. Hein. Et en fait, donc là, on a l'arrivée d'air d'un côté. Et on va lancer, on va regarder un petit peu sa vidéo. Hein. Voilà, donc vous voyez, donc là il y a toutes ces machines, vous voyez c'est des rigs de minage, en fait beaucoup de rigs de minage et il y a quelques ASICS aussi. Donc l'air passe à travers toutes ces machines, donc là on voit les ASICS. Et de l'autre côté, vous allez voir, dans quelques secondes, tchac, là on a des gros ventilateurs qui aspirent, donc ils vont
enlever l'air chaud de la pièce. Et cette installation fonctionne parfaitement, donc il n'y a pas du tout de problème de température. Et vous voyez, on n'est pas sur la petite installation de Monsieur Jean-Jean la bricole. Donc encore une fois, c'est une belle preuve que la clim, vous n'en avez pas besoin, même dans un endroit où il fait relativement chaud. Ce que je voulais vous montrer après, c'est un petit peu l'installation de mon confrère aussi H-Raptor. Donc je vous ai déjà parlé de lui. Donc lui, il a fait un petit shed de minage pour ses cartes. Donc peint en couleur claire pour qu'il y ait pas trop le soleil ne tape pas trop sur le shed. Donc là, vous avez ces entrées d'air qui sont ici. Il a mis des filtres tout simplement. Donc ça rentre naturellement par ici. Et à l'intérieur, donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc il a peint les murs en blanc. Il a mis quelque chose de réfléchissant pour que la chaleur reste bien à l'intérieur. Et derrière, en fait, il a des gros extracteurs d'air qui sont ici, qui sont réglés et qui lui permettent en fait d'extraire toute cette chaleur. Donc lui, il a aussi installé, bon, il a des prises connectées forcément. Il a aussi une caméra. Il avait fait un truc qui était rigolo, c'est qu'il avait mis une caméra qui filmait son thermomètre. Comme ça, il pouvait savoir à distance, à tout moment, combien il faisait dans son shed, même sans consulter ses rigs et la température de ses rigs de minage. Voilà. Et donc c'est les ventilateurs dans la partie haute qui sont réglables, qui lui permettent vraiment d'extraire la chaleur. Et dedans, il a une bonne installation au niveau des cartes. Le troisième que je voulais vous citer, c'est mon confrère Red Panda. Red Panda, lui, qu'est-ce qu'il a? En fait, il a un basement. Et vous voyez, il a encore des gros ventilateurs. Donc ça, c'est le must si vous pouvez avoir ça chez vous. En fait, ça permet vraiment de faire partir des milliers de mètres cubes d'un seul coup. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc, dans son installation, il a surtout donc, des gros extracteurs d'air d'un côté. Et en fait, il a un couloir. Et de l'autre côté, il doit avoir d'autres ouvertures. Donc quand vous pouvez faire un courant d'air, si vous avez des fenêtres de chaque côté, ça c'est le must. Moi je ne l'ai pas chez moi, mais c'est le must parce que ça vous permet vraiment par la convection naturelle, d'amener beaucoup d'air frais chez vous et ça vous permet donc de ne pas avoir trop cette problématique de chauffe. Voilà. Dans le même, si vous êtes curieux aussi, moi je vous invite à aller voir, alors ça c'est pas du mining à proprement dit, mais on a Cocadmin qui a été visiter un data center au Québec. Et le data center, vous voyez, en fait, donc là, on a les extracteurs d'air. C'est pareil, il n'y a pas de climatisation dans le data center parce qu'en fait, ils se servent de la convection naturelle pour refroidir. Et moi, j'aime beaucoup le principe. J'aime beaucoup ce principe-là de ne pas aller utiliser de l'énergie dont on n'a pas besoin. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que là, la vidéo est suffisamment longue, je vais l'arrêter. Je vais vous présenter aussi mon rig cabane, parce que le rig cabane, là, je pense qu'on pourra parler, je vous montrerai un peu plus la partie dissipation. J'ai encore quelques petits ajustements à faire pour cet été, parce que justement, le rig qui a disparu de ma tente de minage ici, je l'ai mis dans la cabane, et donc j'ai un petit peu plus de puissance, et donc un peu plus de problématiques de chauffe à gérer cette année. Voilà, ben c'était Jean-Jean, et je vous dis à très bientôt.